Le 23 janvier 2006, la police va retrouver le corps de Stéphane Châtelet dans la forêt de Sagy, dans le Val d'Oise, en France. C'est Nadège Dumont, la compagne de Stéphane, qui va guider la police jusqu'à son corps. Pour tout savoir sur cette triste histoire, lance-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire assez particulière, je trouve. On va parler d'une femme meurtrière. C'est assez rare dans mes vidéos quand c'est une femme qui tue un homme. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que le sujet va vous intéresser. Et puis, je vous rappelle juste de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on se lance maintenant dans la vidéo. Avant de parler du meurtre de Stéphane Châtelet, on va parler de sa relation avec Nadège. Nous sommes en septembre 1992. Nadège a 15 ans et Stéphane a 14 ans et ils sont tous les deux dans la même classe. C'est la rentrée scolaire, ils arrivent enfin au lycée. C'est le lycée Copernic à Montmagny dans le Val d'Oise. À cette époque, Nadège est une jeune adolescente assez calme et assez timide. Elle vit à la maison avec sa maman qui est aide-soignante et avec ses deux frères. Pour ce qui est de Stéphane, il est décrit comme un garçon assez sûr de lui, avec un très beau sourire. Il est décrit comme étant vraiment drôle et vraiment c'est le genre de garçon qui ose tout. D'ailleurs, quand Nadège et Stéphane vont se rencontrer au lycée, c'est ce côté assez rebelle qui va plaire à Nadège. Par la suite, Nadège va inviter Stéphane chez elle pour jouer à des jeux vidéo. Donc là, ils seront assez jeunes et petit à petit, ils vont comme grandir ensemble, passer de leur adolescence ensemble, ils vont se rapprocher et c'est comme ça qu'ils vont finir en couple. Alors les deux adolescents ont une très belle relation, ils s'aiment énormément, mais la maman de Nadège a quand même une petite appréhension par rapport à la relation et surtout par rapport à Stéphane. En fait, Stéphane ne vient pas du tout du même milieu social que Nadège et sa famille. Lui, il vit dans une caravane. En fait, il vit avec un peuple nomade qui se déplace souvent. Donc là, il vit en caravane avec sa maman. Et bah voilà, c'est assez différent de ce que Nadège connaît d'habitude, de ce que les parents de Nadège connaissent d'habitude. C'est vrai que la maman de Stéphane est mère au foyer, son père est ferrailleur. Donc voilà, c'est deux milieux assez différents. Malgré les appréhensions de sa maman, Nadège va énormément s'intégrer dans la famille de Stéphane. On va vraiment la voir comme un membre à part entière de sa famille. Elle s'intègre bien dans le peuple nomade, dans la caravane. Donc vraiment, ça se passe super bien. Et petit à petit, c'est vrai que Stéphane va quand même assez bien s'intégrer dans la famille de Nadège. En fait, le petit frère de Nadège et deux petits frères de Nadège aiment beaucoup Stéphane. Et voilà, petit à petit, la maman de Nadège va aussi l'accepter. La jolie histoire de Nadège et Stéphane va prendre un premier virage en 1994, donc après 2 années. En fait, Stéphane va décider d'arrêter ses études avant même d'avoir le bac, mais Nadège, elle, va continuer ses études malgré le fait que Stéphane les arrête. Le truc, c'est que à ce moment-là, Stéphane va devenir assez possessif. En fait, il va plus passer sa journée avec Nadège et il va se sentir mal de pas savoir ce qu'elle fait. Donc voilà, il est possessif, il lui dit un peu comment s'habiller, il lui demande si elle parle avec des garçons. Et d'ailleurs, il vient la chercher tous les jours au lycée et il regarde toujours avec qui elle sort du lycée, voilà, pour savoir si c'est un garçon. Si c'est un garçon, il demande pourquoi tu parles à lui, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, quand même, ça devient un petit peu malsain. Nadège, de son côté, elle n'était pas vraiment perturbée par les réactions de Stéphane, par sa possessivité. Elle voyait plutôt ça un peu comme une marque d'amour. Parfois, la jalousie peut juste passer pour une marque d'amour et je pense que c'est comme ça qu'elle le vivait. Donc, à ce moment-là, oui, c'est vrai que Nadège se laissait un petit peu marcher dessus et en faisant ça, ben, elle a ouvert la porte à d'autres choses assez malsaines elle aussi. Ces d'autres extrêmes vont donc arriver et petit à petit Nadège va accepter bah voilà, que Stéphane vienne la chercher tous les jours au lycée, mais elle va aussi accepter de ne plus jamais parler à un autre garçon que lui, en classe par exemple, et aussi par exemple ne plus aller aux soirées. Il y avait plein d'autres extrêmes, voilà, mais ça c'est quand même en grande partie c'était l'isoler du monde et juste rester avec Stéphane. Ce qui va être vraiment
triste, je trouve, c'est que Nadège va prendre une décision à l'âge de 17 ans. Elle va arrêter ses études avant d'avoir eu le bac pour faire plaisir à Stéphane et pour venir vivre avec lui dans la caravane de ses parents. Une fois dans la caravane, Nadège, elle faisait plus grand chose, elle regardait beaucoup la télé, parfois elle rangeait quelques petits trucs, mais en règle générale, elle se laissait un petit peu aller. D'ailleurs, elle a pris 10 kilos et puis elle s'est teint les cheveux en orange. Quand on demande à sa maman qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle explique qu'elle ne reconnaît pas du tout sa fille qui était plutôt naturelle. Enfin, c'est bizarre de se teindre les cheveux en orange. Bah, c'est pas bizarre quand on a un style particulier, mais là, c'était pas du tout le style de Nadège, donc ça inquiétait sa maman, surtout le fait qu'elle prenne 10 kilos comme ça, c'est pas normal. Et Stéphane, pendant ce temps, il traitait Nadège de grosse vache, vraiment, il aimait pas le fait qu'elle ait pris des kilos, il la ridiculisait, mais par contre, quand Nadège en avait marre et qu'elle disait je vais te quitter, et ben Stéphane disait bah t'as vu comment t'es devenue grosse, t'es devenue moche, donc personne ne voudra de toi, donc t'es obligé de rester avec moi. Après 4 ans de relation, Stéphane a 18 ans et là, il va devoir partir faire un an de service militaire, donc il va partir dans le département de l'Oise. Pendant ce temps-là, Nadège, elle, va retourner vivre chez sa maman, mais par contre, vous voyez, les téléphones arrivent, les téléphones portables arrivent, et donc Stéphane va s'en acheter un et va en acheter un à Nadège pour ne pas perdre contact. Donc ils vont s'envoyer des SMS assez souvent et ils vont s'appeler assez souvent. Et donc l'emprise qu'il a sur Nadège ne va pas du tout s'estomper. En plus de ça, pendant les permissions de Stéphane, ils retrouvaient Nadège et ils passaient toute leur journée ensemble dans la caravane. Un an après son service militaire, donc il va en sortir, il va retourner vivre avec Nadège dans la caravane, mais on va comprendre que pendant son service militaire, Stéphane a fait des mauvaises rencontres et son comportement va quand même pas mal changer. En fait, il va partir comme ça. Donc, il y a des jours où il s'en va, il revient un petit temps plus tard, ou quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard. Et aussi, il arrive à ramener des grosses sommes d'argent à la maison, mais on ne sait pas vraiment d'où vient cet argent et on pense que c'est de l'argent sale. En plus de tout ça, Stéphane va commencer à boire énormément d'alcool et donc il rentrera bourré tous les soirs, vraiment fort alcoolisé. Et Nadège, pendant ce temps-là, elle faisait tout à la maison. Stéphane va même devenir macho et il avait toujours quelque chose à redire en fait sur ce que Nadège faisait, soit c'était mal nettoyé, on avait mal lavé par terre, il restait une crasse et il insultait Nadège énormément et petit à petit il s'est même mis à la battre. Maintenant, on va faire un saut dans le temps jusqu'à l'année 2001. Nadège a 24 ans, Stéphane a 23 ans et Nadège va avoir envie de relancer son couple et elle se dit quoi de mieux qu'un enfant. Donc Stéphane et Nadège vont commencer à essayer d'avoir un enfant. Nadège va enfin tomber enceinte. Et là, Stéphane va être envoyé en prison pour vol de voiture. Donc pendant que Stéphane était en prison, Nadège, qui est donc enceinte, va vivre chez sa mère. Et pendant ce temps-là, elle va quand même recevoir pas mal de lettres de Stéphane. On sent bien que dans les lettres, Stéphane veut faire en sorte que Nadège reste, que Nadège ne plaque pas quand il sortira de prison. Et donc dans les lettres, c'est des lettres vraiment très attentionnées, très douces. Il explique qu'il veut changer, qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il a hâte d'avoir ce petit enfant avec elle. Et Nadège, elle se laisse encore une fois avoir. Stéphane va sortir de prison en août 2002, donc il va pas rester très longtemps en prison. Même pas 9 mois, même pas le temps de la grossesse. Donc ensuite, Nadège va accoucher, Stéphane sera là pour l'aider et ils vont avoir une petite fille qu'ils vont appeler Manon. Donc là, vraiment, Nadège, elle a plein d'espoir que son couple aille mieux, mais malheureusement, très très peu de temps après que Manon soit née, le couple va reprendre les vieilles habitudes et il va encore une fois se détériorer. Là, Stéphane va retourner dans les bars avec ses amis pour boire. Pendant ce temps-là, on a Nadège qui doit s'occuper de leur fille, qui doit s'occuper de la maison, donc elle est crevée. Et quand Stéphane rentre vers 3 heures du matin, elle doit encore se réveiller et préparer un repas à Stéphane. Finalement, après 11 ans de vie commune, Nadège veut quitter Stéphane. Elle n'en peut plus, elle se rend compte, elle commence à ouvrir les yeux. Elle se dit que c'est plus possible, qu'elle sortira jamais de cet enfer si elle ne trouve pas le courage de rompre. Mais malheureusement, elle ne trouve pas ce courage. Elle arrivait juste pas à tenir tête à Stéphane et donc elle va trouver d'autres moyens pour essayer de s'échapper un petit peu. En fait, elle va aller sur l'ordinateur
et elle va fréquenter des sites de rencontres où elle va trouver des hommes gentils à qui elle va parler. C'est donc sur un site de rencontre qu'elle va rencontrer Christophe. Christophe, c'est un homme qui a plus ou moins son âge, il est attentionné, il est gentil, ils vont parler ensemble pendant des mois sur le site de rencontre et puis ils échangeront leur numéro de téléphone et à partir de là, ils s'appelleront presque tous les jours. Finalement, c'est au mois de juin de l'année 2003 que Nadège et Christophe vont se rencontrer pour la première fois. En fait, ça va être assez facile pour Nadège de sortir en douce parce que son copain, Stéphane, n'est juste jamais là, donc il peut pas voir ce qu'elle fait. Et dans la tête de Stéphane, juste Nadège est à la maison. Donc, elle va aller voir ce Christophe et directement, elle va en tomber amoureuse. Par contre, elle va lui mentir en disant que le père de Manon, le père de sa fille, est en prison. Donc elle ment pas totalement parce que c'est vrai que Stéphane a fait de la prison, mais elle a comme fait comme si elle avait rencontré Christophe à une autre époque de sa vie, par exemple au moment où Stéphane était en prison. Christophe, il va la croire et fin décembre 2003, le nouveau couple va emménager ensemble à seulement 25 km de la caravane de Stéphane. Et à ce moment-là, vraiment Nadège s'en va, elle prend toutes ses affaires, elle déménage et c'est quand elle est installée dans son nouvel appartement qu'elle va envoyer un message à Stéphane pour expliquer qu'elle le quitte. Nadège va ensuite appeler sa maman pour lui raconter ce qu'elle a fait et sa mère va être extrêmement choquée. Elle va avoir peur parce qu'elle sait que Stéphane est quand même un homme violent et imprévisible et c'est là qu'elle a dit à sa fille ça va commencer. Et effectivement, Stéphane va rentrer dans une colère noire. Et en fait, comme il sait pas du tout où est Nadège, lui, son but, c'est de trouver l'adresse de Nadège pour aller casser la figure à son nouveau copain et pour récupérer Nadège. Donc, comme il ne connaît pas l'adresse de Nadège, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir sa maman, donc la maman de Nadège, et il va juste l'harceler à longueur de journée. Tous les jours, il va s'y rendre. Il va la menacer, il va menacer de lui faire du mal, de faire du mal à la grand-mère de Nadège aussi. D'ailleurs, il va aussi aller chez la grand-mère de Nadège pour la menacer. Voilà, il faut absolument qu'il ait la nouvelle adresse de Nadège. Mais bon, voilà, la famille Nadège ne va absolument pas craquer. Il refuse de donner l'adresse de Nadège. Stéphane, en même temps d'harceler tout le monde, il va envoyer beaucoup de messages à Nadège et il va lui dire que voilà, tout ça va se terminer en carnage, que elle doit agir si elle veut protéger sa famille. Enfin voilà, c'est vraiment une pression très très lourde pour Nadège et Christophe, son nouveau compagnon. Ils vont même devenir complètement parano. D'ailleurs, Nadège est agent de sécurité dans une société et elle a très très peur que Stéphane puisse retrouver son adresse ou même là où elle travaille grâce à son nom et prénom parce que voilà, elle est dans une société publique et ça a fait très très peur au point qu'elle a vraiment pas envie qu'il puisse remarquer sa voiture quelque part parce qu'elle sait très bien que Stéphane fait des tours en ville, des tours dans la périphérie de la ville pour essayer de trouver la voiture de Nadège. Donc ce qu'elle va faire, c'est que de chez elle jusqu'à une gare, elle va conduire, ensuite elle va sortir de sa voiture, prendre le train et ensuite elle arrivera au travail. Donc vraiment pour vous dire à quel point elle a peur, elle ne veut surtout pas qu'on la découvre, que Stéphane sache où elle habite, elle va vraiment mettre tout en place. Mais là Stéphane il est encore plus fou et vraiment vous allez comprendre que Nadège elle fait bien d'avoir aussi peur. En fait Stéphane va trouver la voiture de Nadège par hasard je pense et me demandez pas comment il a fait, je ne sais pas, mais en tout cas il a su ouvrir le coffre. Il est rentré dans le coffre, il a refermé derrière lui, il a plus fait de bruit. Il a attendu que Nadège revienne. Nadège est arrivée, elle a ouvert sa portière, elle a conduit jusque chez elle, avec son ex-compagnon dans le coffre, mais elle ne le savait pas du tout. Et une fois chez elle, elle a ouvert son coffre pour prendre un sac ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'elle s'est retrouvée face à face avec Stéphane, devant chez elle. Donc maintenant c'était mort, Stéphane savait où elle habitait. En plus, à ce moment-là, il y avait Christophe qui était dehors, lui aussi, pour aider Nadège. Et en fait, Stéphane, dès qu'il est sorti du coffre, il a vu Christophe et il l'a roué de coups. Il y a vraiment eu une grosse bagarre. Finalement, la bagarre va quand même s'estomper, chacun va repartir de son côté. Mais à partir de là, c'est encore plus une descente aux enfers pour le jeune couple parce que maintenant, Stéphane sait où ils habitent et il y va tous les jours. Ensuite, pendant l'année 2004, Christophe et Nadège vont aller souvent à la police pour porter plainte contre Stéphane, mais malheureusement la police ne fera rien du tout et Nadège, la pauvre, va vraiment se sentir abandonnée par la justice et elle a très peur. En fait, elle se sent très mal aussi d'avoir entraîné
l'homme qu'elle aime actuellement dans cette histoire et elle a l'impression que jamais, jamais, jamais elle sera libérée de cette histoire, elle sera libérée de Stéphane. C'est vraiment un enfer permanent pour elle. Et encore, vous n'avez pas tout entendu. En fait, Nadège va essayer de parler à Stéphane et là, Stéphane va vraiment remettre petit à petit le grappin sur elle. Mais Nadège se rend pas forcément compte, ou alors oui, mais elle veut faire de grands sacrifices pour essayer que son couple avec Christophe fonctionne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Stéphane va lui dire, ok, je ne vous embête pas à condition que tous les week-ends, tu viennes chez ma famille avec moi et qu'on ait la petite Manon, qu'on ait notre fille ensemble pour la montrer à mes parents, et aussi que tu manges avec moi une fois par semaine. Nadège va donc accepter pour avoir la paix et petit à petit aussi, elle va lui faire croire que c'est possible qu'elle se remette avec lui. Bon, c'est pas vrai du tout, mais en fait, Stéphane, il lui demande et si elle dit pas oui, en fait, il va être violent, il va continuer à les harceler. Et Nadège a juste peur déjà pour sa famille, pour elle, pour son nouveau copain. Donc voilà, elle lui fait croire des choses, elle accepte beaucoup de choses aussi. Encore une fois, la relation va être vraiment malsaine. Mais bon voilà, c'est vrai que Christophe a beaucoup de mal à comprendre pourquoi Nadège accepte tout comme ça, surtout que Stéphane va même commencer à décider de tout, il décidera de l'heure où il voit Nadège, du lieu où il voit Nadège, de la date où il voit Nadège, enfin vraiment, il va avoir une énorme emprise et petit à petit il va de nouveau avoir tous les droits et ça Christophe ne le comprend pas. Donc là Nadège elle est perdue, elle sait vraiment pas quoi faire et c'est en novembre 2005 qu'elle va se dire que peut-être elle pourrait tout simplement se débarrasser de Stéphane. Dans une interview qu'on a donnée à Nadège quand elle était en prison, elle va expliquer que cette idée lui est venue vraiment sans crier gare. Elle sait pas comment elle lui est venue, mais elle se sentait tellement piégée que pour elle c'était la seule solution de sortir de cet enfer. C'est donc dans cette optique que le 18 novembre 2005, Nadège va se rendre à la pharmacie et elle va acheter des somnifères qui étaient en vente libre. Et donc voilà, elle va les acheter parce qu'en fait le soir même, il y avait Stéphane qui devait venir manger chez elle, parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle avait dû accepter. Et Christophe, son copain actuel, avait dit je te laisserai seule avec lui, je vais pas déranger, et moi j'irai chez ta maman en attendant. Donc c'était ça le planning de la soirée. Donc le repas s'est passé assez normalement, ils mangent ensemble, Nadège et Stéphane mangent ensemble, ensuite Nadège va coucher la petite Manon, et après ça elle va préparer des cafés pour elle et Stéphane. C'est à ce moment-là que dans le café elle va mettre les somnifères. Elle va en mettre 3 plus exactement et Stéphane va boire son café et puis il va s'endormir. C'est à ce moment-là que Nadège va décider d'aller dans la cuisine, elle va prendre un couteau et elle va lever le bras pour, pour planter son couteau dans l'abdomen de Stéphane, sauf que elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive absolument pas, son bras ne veut pas faire la chose, son bras est bloqué et c'est compréhensible en même temps. Donc là, elle commence à paniquer parce qu'elle se dit si je me rate, si Stéphane apprend que je l'ai drogué, que je lui ai mis des somnifères dans son café, c'est fini. C'est elle qui se fera assassiner. Donc voilà. Ce que va faire Nadège, c'est qu'elle va appeler Christophe pour qu'il vienne, mais elle va pas lui dire ce qui se passe. Christophe n'est pas du tout au courant du projet de Nadège. Christophe va donc arriver sur les lieux et c'est là qu'il va vraiment se rendre compte de la gravité de la situation. Christophe ne va donc rien vouloir avoir avec ce qui est en train de se passer, mais Nadège va le convaincre en lui parlant de la vie si paisible qu'ils auraient s'ils commettaient cet acte. Et Christophe va quand même se laisser convaincre et c'est là qu'il va s'emparer d'un marteau et il va taper 3 fois sur la tête de Stéphane. Mais c'est à ce moment-là que sur le coup de la douleur, Stéphane se réveille. Stéphane va donc vouloir se défendre et c'est à ce moment-là qu'il va aller vers Christophe pour... On ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, il va aller vers Christophe. Et là, Nadège va avoir très très peur pour son amoureux. Et elle va prendre le couteau et elle va enfin trouver le courage de s'en servir. Stéphane va donc se retrouver au sol et c'est à ce moment-là que Nadège va aller dans la cuisine. Elle va prendre un deuxième couteau qu'elle va donner à Christophe et tous les deux, ils vont donner plusieurs coups de couteau
à Stéphane pour être vraiment sûr de ne pas le rater du tout. Nadège et Christophe vont avoir très peur que Manon, la petite fille de Nadège, tombe sur cette scène de crime et donc Nadège va partir avec sa fille chez sa mère. Le lendemain matin, Nadège va reprendre la voiture seule, elle va laisser Manon chez sa maman et elle va retourner à l'appartement pour y rejoindre Christophe. Sur le chemin, elle avait pris le téléphone de Stéphane, elle va s'écrire un message à elle-même pour brouiller les pistes. Le message ce sera seulement c'est bon, tu as fini ta crise. Et à ce moment-là, elle va prendre le téléphone et elle va le jeter par la fenêtre de la voiture, comme ça elle en sera débarrassée. Une fois à la maison, Nadège et Christophe vont nettoyer la scène de crime et ensuite ils prendront le corps de Stéphane, ils vont l'enrouler dans une housse de couette et ensuite ils le mettront dans la poussette de la petite Manon pour l'amener jusqu'à la voiture. Une fois à la voiture, ils vont le mettre dans le coffre et c'est à ce moment-là, une fois la nuit tombée, que Christophe va lui prendre la voiture et il va emmener le corps de Stéphane dans un bois pour l'enterrer. Le bois où Christophe a enterré Stéphane, c'est le bois de Sagy. Et pendant ce temps-là, pendant que Christophe est parti, eh bien, Nadège va appeler sa mère et sa grand-mère pour tout leur expliquer, pour expliquer tout ce qu'elle a fait. Et là, ils vont quand même être extrêmement choqués. Elles ont énormément de mal à imaginer que Nadège a pu élaborer un plan aussi sordide et surtout passer à l'acte. Du côté de la famille de Stéphane, ses proches vont quand même un petit peu s'inquiéter de son absence et quelques jours après sa disparition, ils vont se rendre à la police et là, une enquête va s'ouvrir. Très vite, Nadège va être interrogée par la police et expliquera avoir bel et bien mangé avec Stéphane le 18 novembre, mais qui serait reparti tôt. Donc elle va mentir en disant qu'il serait reparti tôt parce qu'il avait une sorte de rendez-vous mystère, une sorte de rendez-vous avec une personne dont il ne connaissait pas l'identité. La mère et la grand-mère de Nadège vont elles aussi être interrogées, mais elles ne vont pas dénoncer Nadège. Et de son côté, Nadège, elle va vivre complètement normalement. Elle va comme vivre comme si Stéphane n'existait plus du tout, comme si tout ce qu'elle avait vécu était vraiment derrière elle et va vivre une vie heureuse, elle va profiter de sa vie un maximum parce que pour une fois, elle se sent vraiment libre. Maintenant, on va passer à la journée du 23 janvier 2006. Donc on est 2 mois après la disparition de Stéphane et c'est ce jour-là que Nadège et Christophe vont passer aux aveux et vont guider la police jusqu'au corps de Stéphane dans le bois de Sagy. On va donc retrouver le corps de Stéphane, il va être envoyé chez un médecin légiste qui verra que le corps avait 36 coups de couteau et il avait aussi le crâne complètement défoncé. Maintenant, on va parler du procès de Nadège qui va s'ouvrir en 2008 à la cour d'assises de Pontoise. À ce moment-là, Nadège risque quand même la perpétuité. Bon, on est en France, c'est pas la vraie perpétuité, mais en tout cas la peine maximum. Comme souvent dans les procès, on va parler du passé du présumé coupable. Et donc là, on va parler du passé de Nadège. En fait, on va apprendre qu'elle a été abandonnée à l'âge de 2 mois par son père biologique qui voulait vraiment avoir un garçon. Et quand il a appris que l'enfant que sa compagne attendait était une fille, il est juste parti. Ensuite, la maman de Nadège va se remarier avec un certain Jean-Pierre quand elle avait seulement 1 an. De là, Nadège va avoir 2 petits frères et la famille va aller vraiment bien, mais pendant un temps seulement, parce qu'ensuite Jean-Pierre va tomber dans l'alcool. Et là, ça va être un schéma un peu pareil que celui qu'il y avait entre Nadège et Stéphane. Eh bien, la maman de Nadège va devoir tout faire à la maison. Jean-Pierre, il boit beaucoup, il rentre le soir. La maman de Nadège doit encore lui faire à manger. Donc voilà, c'est un peu les mêmes choses qui se sont répétées. Au final, Nadège, quand elle a eu 10 ans, elle a reçu pas mal de coups de la part de son beau-père ainsi que des attouchements. Jean-Pierre ira en prison pendant 6 mois, mais quand il reviendra, il sera toujours avec la maman de Nadège, qui arrivera en fait jamais à s'en libérer. Le seul moyen de s'en libérer était la mort. Et ça a marché parce qu'en fait Jean-Pierre a eu un cancer et il est décédé, donc de manière totalement naturelle, mais ça a été le seul moyen pour la maman de Nadège de se débarrasser de cet homme qui lui faisait vraiment vivre un enfer. Ce qui est vraiment triste, je trouve, c'est que on aurait pu croire que ces événements-là auraient traumatisé Nadège, enfin, je pense que c'est le cas, ça l'a traumatisée, mais qu'elle aurait pris ça pour ne jamais refaire les mêmes erreurs. On aurait pu penser que Nadège aurait été le genre de personne qui se laisse vraiment pas faire par les hommes.
mais ça n'a pas été le cas et elle a répété les erreurs de sa maman. Pour la suite du procès, Nadège va simplement devoir expliquer son acte devant les jurés. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle va pas se chercher d'excuses. Voilà, elle va pas chercher à diminuer son acte. Elle va simplement répondre aux questions qu'on lui pose. En plus, pendant son procès, elle va pas spécialement montrer d'émotion, mais je pense que c'est parce qu'elle a intériorisé beaucoup, parce que sa famille parlera d'elle en disant que pendant son procès, eh bien, Nadège était vraiment extrêmement triste et elle savait vraiment bien qu'elle avait commis l'irréparable. Pendant le procès, tout ce que Nadège a vécu pendant 15 ans avec Stéphane ne va pas être pris en compte. Les jurés vont vraiment pas en reparler plus que ça, c'est vraiment dommage. Et le fait que Nadège n'ait pas vraiment montré ses émotions pendant le procès ne l'a pas aidé non plus. Au final, après 3 jours de délibération, les jurés vont condamner Nadège à 22 ans de prison et son petit ami Christophe sera condamné à 15 ans de prison. Voilà, c'est ici que l'histoire se termine. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Nadège. Voilà, moi je trouve son acte, bon, bien sûr, elle a tué quelqu'un, c'est grave, bien entendu, mais d'un côté, elle a tellement de circonstances atténuantes. Je sais pas si elle méritait vraiment 22 ans de prison. Je pense pas que ce soit vraiment une personne dangereuse. Je pense que c'était juste une personne poussée à bout. Après, dites-moi aussi ce que vous en pensez, ça m'intéresse toujours. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon Utip si vous en avez envie, bien entendu, et de me mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça me fait aussi toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!